Bonjour, je m'appelle Luc, je viens d'Auvergne. Je m'appelle Sarah. Je m'appelle Élise, je viens du nord de la France. Bonjour, je m'appelle Léa, j'ai 18 ans. Bonjour, donc je m'appelle François Mathieu, j'ai 20 ans. Bonjour, je m'appelle Emmanuel, j'ai 23 ans. J'ai 23 ans et je suis étudiant en 4e année à Clermont-Ferrand. J'ai 23 ans, je suis actuellement professeur des écoles dans la ville de Lyon. Je suis étudiant en ingénieur. J'ai 24 ans et je suis interne en pharmacie. Je viens de passer mon bac, donc maintenant je suis en école de commerce mais spécialisée dans la mode. J'étudie l'architecture d'intérieur, le design et la communication visuelle. J'ai commencé par avoir mon bac S à Chamalières à Sainte-Thècle. Puis je suis allé en BTS informatique de gestion, donc à Clermont-Ferrand. Et puis j'ai bifurqué directement sur une école d'ingénieur à Clermont-Ferrand en informatique toujours, jusqu'à aujourd'hui où j'étudie et je vais rentrer en master. Pour être enseignant à l'école primaire et à l'école secondaire en France, il faut passer un concours, c'est-à-dire un examen sélectif, qui m'a permis ensuite de pouvoir enseigner dans une école. J'ai choisi de faire une licence, c'est-à-dire 3 années d'études supérieures spécialisées dans la communication, pour poursuivre 2 années supplémentaires dans l'Académie de Lyon en éducation. J'ai fait 2 premières années de médecine qui se finissaient par un concours à la fin de chaque année que j'ai pas eu. Donc du coup je me suis réorienté, je suis parti en ingénieur et là maintenant je suis en première année de prépa dans une école d'ingénieur. J'ai fait un bac S, je me suis lancée au concours de pharmacie que j'ai réussi. J'ai fait 4 ans de pharmacie, d'études en pharmacie. J'ai repassé un deuxième concours pour passer à l'internat et du coup je suis interne en pharmacie et l'interne en pharmacie c'est en hôpital en fait. J'ai fait un bac S, donc ce qui n'a rien à voir avec l'architecture d'intérieur. Et je me suis orientée vers cette voie complètement par hasard, parce que le milieu artistique m'a toujours attirée. J'ai fait une licence en Belgique, d'architecture d'intérieur et d'art contemporain. Et là je poursuis un master sur Paris. J'ai eu l'occasion d'enseigner dans une école d'immersion au Canada, ce qui a réveillé en moi des envies de devenir professeur. C'est pourquoi après j'ai décidé de poursuivre mes études dans le domaine éducatif pour devenir ainsi enseignante. Honnêtement je sais pas trop quoi faire après le bac. La pharmacie m'intéressait, la chimie, les médicaments. Du coup je me suis lancée là-dedans, tout simplement. Pourquoi j'ai choisi cette filière? Parce que je regardais beaucoup les nouveaux créateurs, je suivais beaucoup les tendances. C'est un milieu qui me plaît beaucoup, c'est un mélange entre l'art et en même temps c'est dans le commerce, donc voilà, je voulais mélanger ces deux milieux. C'est le fait d'avoir un projet, de le mener à terme et après de voir un résultat concret du projet, genre une pièce qui a été construite, un bâtiment qui a été construit, c'est quelque chose de réel, de concret. J'ai découvert ça complètement par hasard en cherchant ma voie en fin de terminale et ça m'a tout de suite beaucoup plu, donc j'ai poursuivi dans cette voie-là. J'ai eu quelques échecs au niveau scolaire tout d'abord. J'ai redoublé donc ma première scientifique et après j'ai redoublé mon BTS, donc la 2e année où j'ai pas validé et donc j'ai refait une 2e année. J'avoue qu'au début ça m'a paru un peu bizarre parce que je m'attendais pas à ça, j'avais joué qu'aux jeux vidéo et tout le tralala et puis finalement en travaillant ça m'a passionné et j'ai continué et voilà. Exercer mon métier d'architecte d'intérieur en tant qu'indépendante ou dans une agence et à mi-temps pour pouvoir créer des projets artistiques personnels à côté. Alors j'ai 2 ans de cycle préparatoire et ensuite 2 ans de cycle d'ingénierie pure, donc en tout ça va faire 5 ans. Je ne sais pas encore ce que je veux faire plus tard, mais il y a beaucoup de métiers
Il y a trop de métiers, donc j'essaye de voir en fonction des stages que je ferai et ça se décidera plus tard. Si j'avais le choix, je pense que je serais consultant en nouvelles technologies ou alors monter ma propre entreprise parce que j'aime bien dépendre de moi-même. Voilà. I love Canada.